Raymond Ruffin, je vous propose de regarder maintenant l'extrait d'un reportage de nos confrères de la télévision anglaise qui ont rencontré des anciens du maquis de Saint-Clair, un lieu qui doit vous dire quelque chose. Ces anciens ont fait sauter une voie ferrée à l'époque. Je vous propose d'écouter leur témoignage 40 ans après, un témoignage qui ne manque pas de Si sel. je comprends bien, vous mettiez une charge ici et l'autre là. L'autre côté? Bah non, Côté, non. pour avoir un effet de rupture. Oui, mais non, c'était pour ça qu'il fallait faire. Et ce qu'il fallait, c'était endommager celui-là et celui-là, parce qu'en en mettant 4 charges comme ça faisait 8 rails qui étaient endommagés. Oui. Bon, alors, non, on en mettait là et dessous. Oui. Si bel et si bien qu'à la détonation, eh bien, tout ça, Ça ne doit pas c'était être commencé, je crois. rupté, et tous les 2 rails montaient en l'air. Il était complètement doublé sur le mauvais sens. Il ne pouvait pas le rapprocher. Il était inutilisable. Il fallait qu'il remplace les 8 rails pour pouvoir remettre la voie ferrée en route. Tu comprends? Ah, oui, oui. Alors, tu avais celui-là, et puis tu avais l'autre qui était là-bas. Ah, oui. Oui, c'est ça. Oui, mais on n'a pas commencé par... Et alors là, on est descendu, elle remblait là. On est venu à travers les champs là. Bon, ben, on a attendu le remblai là. Alors il y en avait un qui était là, planqué, qui vérifiait avec une mitraillette là-bas. Un autre qui était là-bas, qui vérifiait tout l'autre côté. Et puis, et 2 autres qui travaillaient là sur la voie, quoi. Et puis un autre qui était avec eux, là aussi, pour les garder, forcément. Combien de temps vous avez mis pour faire tout ça? Oh, ça a duré... 5 minutes? Oh, 5 minutes là, Oui. et on a, quand ça a sauté, bon, c'est pas difficile, eh ben, tiens, les cailloux comme ça, hein, eh ben, 2 minutes après, hein, on était là-haut, on faisait comme ça. Ça redescendait, hein. Je te jure que ça... Et on est redescendu sur la voie pour voir que si le boulot était bien fait, c'est là qu'on a vu que les rails étaient montés à 5 mètres en l'air. Mais à combien d'endroits vous avez coupé la voie? Ah ben, on a fait 4 entures comme ça faisait 8 rails en l'air. Ah, oui. Ça allait au moins Alors, pour elle était oui. inutilisable, tandis que de l'autre sens, le truc de dévisser, là. Oui. Oh, et puis de pousser les rails de côté, et d'enlever 4-5 patins. Et ben, 1 heure après, les cheminots viennent, ça marche, quoi. Raymond Ruffin, c'est quand même extraordinaire de voir ces anciens parler de leurs exploits comme s'ils parlaient de la pluie et du beau temps. Oui, c'était des gens qui étaient brisés, s'étaient brisés eux-mêmes à faire ce travail et qui le faisaient tout naturellement, comme ils viennent de l'expliquer. Ces résistants dont on parle depuis le début du journal, qui étaient-ils en fait? Est-ce qu'il existe un portrait robot du résistant ou est-ce qu'il brassait l'ensemble de la population? Non, il n'y a pas de portrait type du résistant. Le résistant, il y en a eu dans toutes les couches de la population. Il est certain que certaines couches de population se prêtaient mieux à l'action clandestine que d'autres, mais on ne peut pas dire qu'il y ait eu un type précis de résistant. Vous savez que les résistants, il y en a finalement peu eu, on en parle, mais il y en a peu eu. Il y a eu à peu près 5% de la population active. Alors c'est peu par rapport à l'ensemble. Donc il y a eu un échantillonnage complet de la population, à peu près. Dans votre ouvrage, vous parlez des maquis de la résistance normande, géographiquement parlant. C'est un terme qui ne s'applique pas tellement à la Normandie. Est-ce que ces gens ont vraiment pu se cacher facilement? Eh oui, je sais bien, c'est toujours ce qu'on dit quand on parle de la Normandie, ça ne se prête pas au maquis. La preuve a été faite que si quand même dans certaines régions, puisque indépendamment des maquis qui se sont développés dans l'Orne, notamment dans les massifs forestiers, et qui surtout à partir du printemps de 1944, il y a eu quand même un maquis important sur la région de Pont-de-Mer, qui était le maquis Surcouf, à partir du printemps 1942. Et puis il y a eu enfin également le maquis de Saint-Clair dont on vient de parler. Et il y a eu également un maquis qui a été très actif, qui a été le maquis de Beaucoudray, dans la Manche, formé avec un noyau du groupe des PTT de Saint-Lô. Raymond Ruffin, nous reviendrons sur la résistance dans quelques minutes, après les informations nationales et internationales qui vont nous être présentées par Jean-Louis Daucher. Avant de voir Jean-Louis, nous jetons un coup d'œil sur le portrait de Raymond Ruffin que vient de nous terminer Robert Huit.